As-tu déjà eu cette impression étrange d'exister sans être vu? De sourire devant les gens, mais de pleurer seul, dans ton silence? Peut-être que, comme cette femme, tu traverses une saison de souffrance prolongée, une période où rien ne semble bouger. Tu fais tout bien, tu pries, tu crois, tu attends, mais le ciel paraît fermé. Elle aussi, pendant 12 ans, a souffert, isolée, rejetée, oubliée des hommes mais pas oubliée de Dieu. Un jour, au cœur de son désespoir, elle entend parler de Jésus. Elle ne cherche pas l'attention, elle ne fait pas de bruit, elle ne veut pas briller. Elle veut juste toucher la grâce. Et en un instant, sa foi attire le miracle. Aujourd'hui, tu vas découvrir que Dieu voit ta foi, même quand personne ne te voit. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer comment ta foi peut devenir ton chemin de guérison et de restauration. Et avant qu'on commence, pense à t'abonner et commente déjà, ma foi attire le miracle. Car chaque geste de foi compte, même celui d'un clic. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. Marc 5h34. Maintenant que tu es prêt, voyageons ensemble dans cette histoire extraordinaire. Celle d'une femme rejetée, qui, en un seul geste, a déclenché le ciel. Aujourd'hui, on va parcourir cette histoire, pas seulement comme un récit ancien, mais comme une leçon vivante pour toi, pour moi, pour chaque personne qui se sent oubliée. Voici les 4 étapes que nous allons voir. 1. 12 ans d'oubli et de souffrance, comprendre la douleur, mais aussi la persévérance silencieuse. 2. Une rencontre avec l'espérance, comment une simple parole peut raviver une foi éteinte. 3. Le geste de la foi, ce moment discret où le miracle se déclenche. 4. Dieu voit ta foi, même quand le monde ne voit que ton insignifiance. En une quinzaine de minutes, tu vas comprendre comment Dieu transforme la douleur en puissance, l'attente en témoignage, et l'oubli en gloire. Allons ensemble à la rencontre de cette femme. 12 ans d'attente, mais un jour de miracle. Partie 1. 12 ans d'oubli et de souffrance. Imagine 12 ans de douleur, de honte, d'isolement. 12 ans à se lever chaque matin avec le même problème. 12 ans à entendre les mêmes mots, tu es impur. Tu es exclu. À cette époque, la loi religieuse interdisait à une femme dans sa condition d'approcher les gens. Elle ne pouvait pas aller au temple, pas toucher personne, pas être aimée. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, dépensé tout ce qu'elle possédait, et n'avait éprouvé aucun soulagement. Marc 5h26. Cette femme symbolise toutes les âmes blessées qui ont tout essayé, tout donné, mais qui n'ont plus rien à offrir. Et pourtant, au fond d'elle, il restait une étincelle. La foi n'était pas morte, elle dormait. Et toi? Peut-être que tu es dans une saison où tout semble fermé. Mais tant qu'il reste un souffle, il reste une espérance. Écris-le en commentaire, ma foi n'est pas morte, elle respire encore. Et soudain, dans le silence de sa douleur, une voix. Un nom. Une rumeur d'espérance. Elle entend parler de Jésus. Partie 2. Une rencontre avec l'espérance. Elle entendit parler de Jésus. Marc 5h27. Ce verset semble simple, mais il contient un pouvoir immense. Parce qu'avant le miracle, il y a une parole. Elle n'a pas vu Jésus. Elle ne lui a pas parlé. Elle a simplement entendu parler de lui. Et cette parole a rallumé une foi éteinte. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles. Les mauvaises paroles détruisent la foi. Mais une seule parole de Dieu peut ranimer un cœur brisé. Exemple concret. Combien de fois as-tu entendu un témoignage, une chanson, ou un verset? Et tu t'es dit, ce message, c'était pour moi? Partage en commentaire, quelle parole t'a un jour redonné espoir? Parce que parfois, ton miracle commence juste par écouter à nouveau. Et c'est là que sa foi devient mouvement. Elle ne reste plus assise dans la douleur. Elle se lève. Faible, brisée, mais déterminée. Elle agit. Partie 3. Le geste de la foi. Elle avance, malgré la foule. Elle ne marche pas avec assurance, mais avec conviction. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être là, mais elle y va quand même. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.
Marc 5h28. Pas besoin de mots. Pas besoin de protocole. Juste un contact de foi. Et au moment précis où ses doigts touchent le bord du manteau de Jésus, la puissance du ciel descend dans son corps. Aussitôt, la perte de sang s'arrêta. Marc 5h29. La foi, c'est un interrupteur. Elle allume la puissance de Dieu au moment exact où tu la mets en action. Tu n'as pas besoin d'une foi bruyante, ni parfaite. Il te suffit d'une foi sincère. Écris en commentaire, ma foi touche Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu ne résiste jamais à une foi authentique. Mais ce n'est pas tout. Jésus s'arrête. Il se retourne et demande, qui m'a touché? Tout le monde le touche, mais une seule personne l'a vraiment atteint. Partie 4. Dieu voit ta foi. Jésus ne cherchait pas à humilier cette femme. Il voulait mettre sa foi en lumière. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Luc 8h46. Et là, devant tout le monde, il la regarde. Il la voit. Celle que personne ne voulait voir. Et il déclare. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Marc 5h34. En un instant, elle passe de femme impure à fille du roi. Dieu voit ce que les autres ignorent. Il remarque ce que les foules négligent. Répète-le avec moi, Dieu voit ma foi, même quand personne ne me voit. Parce qu'il ne regarde pas ton apparence, ni ta réputation. Il regarde ton cœur. Et maintenant, voyons comment toi aussi, tu peux faire de ta foi silencieuse un cri qui touche le ciel. Maintenant, passons à la pratique. Prends ton carnet ou ton téléphone. Écris. Et Seigneur, je crois que ma foi attire ton regard. Ensuite, note une situation où tu veux voir Dieu agir: santé, finances, famille, appel. Chaque matin cette semaine, déclare. Même si personne ne me voit, Dieu voit ma foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'Hébreu 11h6. Et souviens-toi, ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais la direction dans laquelle tu la poses. Tu viens d'activer quelque chose dans le spirituel. Maintenant, laisse-moi te rappeler l'essentiel avant de conclure. Souviens-toi. Elle a souffert 12 ans. Elle a entendu une parole. Elle a posé un geste de foi. Et Jésus l'a vu. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Marc 5h34. Peu importe qui t'a oublié, Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Commente, ma foi attire le regard de Dieu. Et si ce message t'a fortifié, abonne-toi, parce que chaque semaine, on réveille la foi ensemble. Reste fort, reste vrai, et n'oublie jamais. Dieu voit ta foi, même quand personne ne te voit.